C'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 146 de Boruto. Alors oui, une semaine après du coup le chapitre 43, la hype est un peu plus au rendez-vous lors de la sortie de l'épisode par rapport à la semaine dernière qui était pour moi assez plat même si l'animation était plutôt jolie. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On continue à suivre le plan d'évasion du coup de Boruto, Mitsuki et Kokuri, qui courent pour retrouver Salada, pour enlever l'entrave céleste que Kokuri a sur lui. Donc voilà, pour le moment, ils sont comme ça, et ce qui m'a fait marrer, c'est dans les toutes premières minutes, il y a Mitsuki, il se sert des bras de Mitsuki, qui est totalement élastique, comme les cas fantastiques, le mec Richards, et il se sert de ses bras pour descendre, pour aller dans les égouts. C'était marrant. Non, mais franchement, c'était marrant. Je me suis dit, putain, mais il supporte un putain de poids quand même, il a supporté le poids de Boruto et de Kokuri avec ses bras en mousse quoi, je veux dire, c'est bras élastiques, c'est Luffy, on a trouvé Luffy. Donc leur but étant de retrouver l'eau, et en même temps Benga, qu'est-ce qu'il fout? Il fouille dans les affaires de Salada, et il s'aperçoit que forcément il était de mèche avec Boruto, Mitsuki et Kokuri, et du coup il va dans sa cellule demander à Kedama ne balance rien, du coup Benga il invoque un chien à deux têtes, une sorte de cerbère mais à deux têtes, évidemment cerbère c'est pas trois têtes, et pour poursuivre Boruto et Mitsuki arrivent à s'évader assez facilement de ce chien, et du coup à ne pas trouver d'eau, puisque Benga a réussi à faire évaporer du coup l'eau qui restait, mais vu que par miracle et par chance, le trou où Salada était coincé l'épisode dernier, et bah du coup la marée monte, c'est le moment des hautes marées, etc. Elle a fait se noyer, un truc qui était aussi sympa, c'est qu'elle s'est repassée cet événement assez rapidement, je veux dire, elle s'est laissé les rendre propres comme ça, elle était toute trempée, elle a fait pouf, l'image après, elle avait plus rien, voilà, pratique. Et du coup, elle se fait sauver par Kedama. Du coup, là, par miracle, il y a les trucs des grandes marées. Donc, du coup, tous les tunnels de là où ils se trouvent, forcément, c'est là où il y a les trucs de la marée. Il y a de l'eau partout. Et ils affrontent Benga, qui est à la fin, du coup, à l'ouverture. Et Salada le one-shot. Voilà. Aucun respect pour Benga. Salada le one-shot grâce à la haute marée. Et il se fait balancer, du coup, du haut de la jetée, comme ça. Et à la fin, Benga libère le deuxième de Tsukio, de la bande des bandits de Mujina. Parce qu'il a besoin de pognon, parce que Benga est attiré par le fric, par le flouze. Ouais, il est attiré par le pognon, totalement attiré par le pognon. Et du coup, il libère, etc. Et là, je sais pas si Tsukio l'a tué, l'a neutralisé, je ne sais pas trop. Et du coup, il est prêt à affronter Boruto, Mitsuki, Salada. Et Kokuri, même si Kokuri, pendant tout l'épisode, a servi d'objet humoristique parce qu'il sait pas faire grand chose, à part avoir peur et se mettre ce qu'on vous voyez, une sorte de barrière avec son entrave céleste, il peut pas la passer. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il reste à la barrière, en train de hurler, en train de se transformer limite en Super Saiyan divin. Parce que tu avec son noir à rouge et son cri, c'était un peu ça. Mais voilà, le mec il hurle de douleur, au lieu de faire deux pas en arrière pour souffrir, le mec il continue à rester dans la bulle pour souffrir. Ouais, c'est con. C'est très très con. Et c'est vraiment très très con. Mais enfin voilà, du coup le prochain épisode sera se concentrer sur le combat décisif entre Tsukiyo et du coup la team 7 de Boruto. Donc voilà. J'ai fait vite fait un peu le tour de l'épisode, vraiment à l'arraché quelque chose de fou parce que finalement, il y a pas grand chose à dire, ça va dans la continuité des Mujina. On arrive à la fin puisque de toute façon là c'est le boss final, Tsukiyo, de cet arc là avant d'entamer l'arc Tento. Et on va voir du coup un beau petit combat des familles. J'espère qu'on va avoir un beau petit combat des familles parce que Boruto, c'est sympa, mais c'est casse pas trois pattes à un canard. Hein. Je veux dire, ça part de 5 minutes. Pour le moment, on est déjà à l'épisode 146 et il n'y a pas quelques épisodes qui sont restés mémorables à part l'arc retour à le passé avec Moshiki, l'examen des Chunin, je veux dire. Voilà, les trucs qui sont comme ça, c'est des trucs mémorables, mais il n'y en a pas eu des masses dans Boruto. Et cet épisode-là était sympa. C'est sympa à regarder Boruto, c'est sympa à regarder, mais c'est pas hyper de fou. J'ai pas grand-chose vraiment à dire de plus sur cet arc, parce que l'arc en soi ne m'a pas hypé. C'était sympa de voir un milieu carcéral dans Boruto, de voir comment c'était utilisé, comment eux, ils allaient survivre, etc. Et finalement, c'était plutôt easy, il y avait pas de frisson, il y avait pas vraiment d'action, il y avait pas de suspense, et même s'il y a des sortes de missions d'infiltration, d'urgence, on essaie de nous faire croire que c'est une situation d'urgence, etc. Moi, je la sens pas l'urgence, je me dis bon, ouais, ok. C'est comme ça, c'est là, par exemple, là, le truc, c'était vraiment de s'évader avant que Benga arrive, situation d'urgence, et je l'ai pas vraiment senti comme ça, le truc d'urgence, surtout désamorcé avec les blagues de Kokuri, ça faisait un peu tâche dans le décor, je trouve.
Mais c'est que mon avis, après, c'est que mon avis. Si vous êtes pas d'accord, bah tant mieux, ça fait des débats dans les commentaires. Mais sinon, voilà, j'ai résumé un peu en gros. Les choses, c'était sympa de voir une invocation différente, une invocation de chien, enfin d'un chien de tête, c'était sympa. Mais à part ça, l'épisode était pas ouf. Je veux dire, Benioff se faire one-shotter par Salada, c'était pas ouf non plus. Voilà. Voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre, hein. Désolé, ce sera une petite review, c'est une review pour dire oui, je suis là, je fais coucou, je fais une review. Est-ce que l'épisode prochain va être sympa? Je sais pas, mais j'ai hâte que du coup l'arc se finisse pour qu'on puisse passer à l'arc de Tento, voilà. Qu'on puisse enfin entendre parler de Kara, enfin il serait temps. Ça, après 146 épisodes, il serait quand même assez temps de passer à ça. Donc voilà, sur ce, n'hésite pas à commenter, à liker et à dire ce que tu en as pensé. Donc bah voilà, porte-toi bien, je te dis à une prochaine. Ciao.